Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette des feuilletés courgettes fromage aux herbes. Alors je vais faire une recette pour 8 feuilletés parce que j'ai pris l'habitude de ne pas cuisiner que pour 2. Donc je fais mes 8 feuilletés, on en mange 2 ce soir et les autres je les mets au congélateur, pas cuits. Je les fais cuire quand je les sors du congélateur. Un peu comme quand vous achetez vos friands au fromage ou vous feuilletez à la viande ou je ne sais plus à quoi. Et bien c'est la même chose. Donc je vais les préparer la garniture, mettre dans les pâtes feuilletées et ensuite je vais les mettre sur un plateau au congélateur et quand ils seront congelés, je vais les mettre dans des sachets ou dans des boîtes. Pour plus tard, quand on aura envie un soir de pas cuisiner et on sortira un feuilleté. Donc vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez faire que la moitié de la recette, vous avez juste à diviser en deux en fait. Voilà. Alors pour la recette, pour cette recette, il vous faut 2 pâtes feuilletées, 2 courgettes, il faut un pot de fromage aux herbes. Alors celui-ci, il pèse 150 grammes. Je vais le diluer avec un peu de lait ou de crème. Moi j'ai du lait donc je vais le diluer avec un peu de lait, le fromage, pour bien le mélanger à la courgette. Il vous faut une cuillère à soupe de maïzena, du sel, du poivre. Tout d'abord je vais laver les courgettes et les râper. Et après je reviens vers vous. Voilà, alors j'ai râpé les courgettes. Alors la grosse grille j'ai pris de mon robot. Alors les courgettes, il faut compter à peu près 400 grammes de courgettes. Alors moi mes courgettes elles étaient grosses, donc j'en ai mis que 1,5 parce que ça faisait au moins 600 grammes. Donc il faut qu'elles pèsent 400 grammes vos courgettes. Ça sera plus précis en fait. Donc là on va mettre le fromage aux herbes. Hop. Au fond du plat. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que c'est un plat en inox. Ça résonne. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu de lait pour diluer. Pas trop. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop liquide. Hein. Hop. Une goutte pour que ça soit plus facile à mélanger avec les courgettes. Vous voyez. Voilà, on peut mettre encore un petit peu. Voilà. Alors je vais rajouter une petite cuillère à café de maïzena. Pas beaucoup, hein, c'est vraiment parce que au cas où les courgettes rendent beaucoup d'eau. Alors ça va dépendre de la qualité des courgettes, je vais dire, de la variété des courgettes. Parce qu'il y en a qui rendent plus d'eau que d'autres, je trouve. Voilà. Donc du coup j'ai mélangé une cuillerée à café de maïzena. Alors vous pouvez prendre aussi de la fécule de maïs, fécule de pomme de terre. Voilà pour ça. Donc je vais rajouter un peu de poivre parce que les courgettes ça a besoin d'assaisonnement. Il faut relever un petit peu quand même la courgette. Hein. On va mettre du poivre. J'hésite à saler parce que le fromage est déjà salé. Donc je vais en mettre vraiment une pincée, une petite pincée, mais pas trop. Juste vraiment une petite pincée pour dire que j'ai mis du sel. Mais je pense que le fromage ça doit suffire. Voilà. Et maintenant je vais rajouter les courgettes. Voilà, dans l'idéal c'est de les presser entre ses mains les courgettes, hein, avant de les mettre dans la farce.
dans le fromage. Au cas où ce soit des courgettes qui ont beaucoup d'eau. Voyez, oh, il en sort toujours hein, de l'eau. Voilà, j'ai pressé qu'une fois, regardez, j'ai déjà de l'eau. Et vous faites ça avec toutes les courgettes. Alors, pour les véganes, vous pouvez très bien faire cette recette avec le fromage aux herbes, ail fines herbes. Enfin, le fromage, oui, on peut appeler ça le fromage, à base de soja en fait. Il y a une recette, vous verrez, je crois que je l'ai mis dans la playlist d'Ico Cuisine, le fromage frais maison. Qu'on peut faire avec un yaourt traditionnel ou avec un yaourt végétal. Donc vous retrouverez la recette si ça vous intéresse pour pouvoir faire votre quiche, votre feuilleté tout maison. Hormis la pâte que je ne fais pas, la pâte feuilletée je ne la fais pas. Et on mélange. Alors si vous voulez que ce soit un peu plus aillé, vous pouvez rajouter de l'ail frais hein, ou de l'ail en poudre. Mais en général, avec le fromage aux herbes, ça passe bien. Et bien là, en fait, la garniture est prête. Maintenant, on va monter les feuilletés. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je déroule la pâte. Alors, si vous avez déjà vu la première vidéo, j'en avais fait une de vidéo. C'était... épinards, non, c'était poireau saumon ou poireau chèvre. Et bien c'est la même chose. Donc je plie ma pâte en deux. Je mets bien le bord sur le bord. Ça c'est pour m'aider à couper droit. Parce qu'en fait j'ai un petit problème. Pour couper droit. Donc là, moi j'ai fait mes plis. Voilà. Donc je coupe ma pâte en 4. Donc une pâte, ça fait pour 4 feuilletés. Vous voyez, même avec le pli, j'arrive à couper à côté en fait. Voilà. Donc on badigeonne les bords avec de l'eau. Vous voyez ce que je fais, oui. Voilà. Ça, c'est pour que ça se colle bien, en fait. Je vais mettre par là. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir. Et on va faire des petits tas. Allez. On va en faire 4. Hein. Donc, on essaye de répartir pour qu'il y en ait pour les 8. Tout en sachant qu'il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon on n'aura pas fermé et ça va s'ouvrir. Mais bon, c'est quand même mieux quand c'est garni. Hein. Alors prenez bien avec la fourchette et la cuillère parce que du coup, le jus qui a commencé à être rendu par les courgettes, vous voyez, il reste au fond. Quand on prend un peu avec la fourchette, un peu avec la cuillère. Voilà, pour celle-là, ça ira. Voilà, et un peu plus celle-là. Et voilà. Donc j'en ai gardé la moitié pour faire l'autre pâte. Alors voilà comment je fais. Après vous pouvez inventer votre façon ou peut-être vous avez votre façon à vous de faire. Hein. C'est possible. Alors moi je fais comme ça. En fait je fais un triangle. Donc je remonte les pointes et je scelle bord à bord. Comme ça, les 3 côtés. Alors, des fois, ça s'ouvre un peu, mais c'est pas gênant. Hein. Ça va pas s'étaler dans le plat. Hein. Ça va juste couler un peu. Hein. Voilà. Voilà. Le feuilleté, comment je le fais? Tout simplement. Alors, je vais en mettre 2 à cuire. Et les autres, je vais les mettre sur une plaque pour poser au congélateur.
je fais pareil avec les autres. Bon, je ne vais pas tous vous les filmer, mais je vais vous les montrer après quand ils seront finis. Donc je vous montre déjà les deux premiers que je vais mettre à cuire. Voilà. Donc ça va cuire à peu près 20 à 30 minutes. Hein. Voilà. Hop, je le mets sur la plaque. Alors moi, j'ai décidé depuis un certain temps de ne plus badigeonner à l'œuf. Je les laisse comme ça dort d'eux-mêmes. Après, je reconnais que si jamais je fais ça quand j'ai des invités, je fais vite une dorure à l'œuf, c'est-à-dire jaune d'œuf plus un petit peu d'eau, que je mélange bien et que je badigeonne. Mais sinon, pour nous, non, je le fais pas. Ça suffit très bien comme ça. Allez, je vais au four. Sinon, on peut badigeonner aussi avec un petit peu d'huile si on veut. Mais bon, moi, je le fais nature. Je mets au four à 180 degrés pendant, je vous ai dit, 20 à 30 minutes. Et je vous dis ce qu'il en est. Ensuite, je vais faire les autres. Et je vous montrerai sur la plaque quand ils sont tous finis. Voilà les 6 feuilletés que je vais mettre au congélateur. Je vous retrouve quand les deux qui sont dans le four sont cuits. A tout à l'heure. Voilà, les feuilletés sont cuits. Alors comme vous voyez, je ne les ai pas dorés à l'œuf, mais regardez comme ils sont bien dorés. Donc vraiment, on n'est pas obligé. Hein. Sauf si vous faites un concours ou si vous avez des invités que vous voulez que ce soit un peu plus doré. Mais sinon, c'est pas utile. Hein. Voilà. Alors ils ont cuit 25 minutes. Après, ça va dépendre de la puissance du four. Alors moi, c'était à chaleur tournante. Hein. 25 minutes. Alors, je vais essayer de pas me brûler pour vous montrer dessous comment c'est. Vous voyez, même dessous, c'est bien doré. Ça n'a pas trop coulé. Et voilà. Eh bien, maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé, partagez avec vos amis, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme ça vous pourrez voir quand je publie les nouvelles recettes. Vous pouvez activer aussi la petite clochette, comme ça, de suite ça va vous notifier que j'ai publié une nouvelle recette. Pour les ingrédients, vous les voyez en dessous de la vidéo, vous appuyez sur le plus, comme ça vous allez voir tous les ingrédients. Je publie les recettes 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Si vous avez des questions au sujet du déroulement de la recette que vous n'avez pas compris, ou si vous avez envie de... C'est le volet qui tape, c'est pas grave. Si vous avez envie d'une certaine recette, je peux la noter et puis quand je pourrai éventuellement la faire. Vous pouvez aussi me faire juste un petit commentaire pour me dire que vous avez fait la recette et que vous avez aimé. Ça me fera plaisir aussi. Ou alors un petit smiley pour juste me faire un petit coucou. Ça me fait plaisir aussi. Et puis ça m'aide aussi à être référencé un peu plus avec l'algorithme de YouTube. Comme ça j'aurai encore plus de monde qui viendront voir mes recettes. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment à préparer cette recette. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo.